Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons mettre en place l'affichage de la liste de nos utilisateurs. On avait créé un service getAllUser, on avait mis ça dans le useEffect, donc au montage de notre composant. Et puis on avait vu que au moment de l'affichage, voilà, évidemment, on l'a deux fois dans le console, dans l'appel, because celui-là, il est sur les deux appels. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Donc, Euh, il est sur les deux hooks. On a eu le mount et le will mount. Bon, alors, il y a une petite façon, on le verra, mais là pour l'instant, on va récupérer tout ça. Donc, je veux que ça fasse, que ça s'intègre dans mon template, dans la vue ici. On l'avait vu enfin sur une autre vidéo. On va utiliser les states pour synchroniser les variables de notre code avec le template de notre composant. Donc, je vais me faire const users. Évidemment, j'oublie pas sa mutation. Le set users égale use state. Et j'oublie pas donc son initialisation. Et je l'initialise avec un tableau vide. Ça veut dire qu'ici, bon, c'est bon, on va enlever le console log. On peut le laisser. On va le laisser pour l'instant. Tac. Donc, je reviens à la ligne, ce qui veut dire que je remets mes accolades. Hop. Tac. Donc j'ai reçu ça, je vais utiliser la mutation setUsers et j'envoie res.data. Qu'est-ce que tu me dis? Eh ben oui, mais faudrait l'intégrer, garçon. Là. Oh là 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 là. Donc là, voilà. Bon, si VS Code vous le fait pas, vous penserez à le mettre. Ma variable synchronisable, donc, qui a été créée, je la remplis ici. Donc lui, il s'est redéclenché. Si on regarde un petit peu le state de mon composant, vas-y, user, voilà. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a été mis en place. Ah oui, mon API me répond data. Ah oui, alors, pardon, c'est data.data. Ouais, ça c'est le data d'Axios et mon API me donne un objet à l'attribut data, donc il faut que je fasse attention. Ça c'est pas partout, c'est simplement mon API qui est comme ça. Donc normalement, tu te rafraîchis s'il te plaît. VAS. Ah mais je suis bête, j'ai fait ça dans le console log. Voilà. Voilà, donc j'ai bien mon state avec simplement le tableau. J'ai enlevé le côté l'objet. Ok, donc là j'ai mes utilisateurs, c'est tout cool. Alors maintenant, comment ça va se passer? Mais en fait, on est en JSX. Donc basiquement, on va faire un map. Tout bête. Donc ça, hop, je le commente. Ça d'ailleurs, je le commente aussi parce que j'en ai plus besoin. Hop là. Et ici, donc, on va faire un petit tableau. Alors hop, on va faire une table. Tac. On va faire une en-tête. Un TR. Donc à l'intérieur, je vais mettre l'idée. Oups, pardon. On va faire des TH, on va faire ça propre, hein. Même si un tableau, c'est pas propre, on est d'accord. TH, on va mettre le nom. Et le prénom. Allez, on va mettre l'email. Voilà. On va mettre l'email, on va mettre l'email. Ah, tiens. Et puis, on le verra aussi, tiens, on va faire la date de création. Ok. Maintenant, mon body. Ok. Et donc, c'est là que je vais devoir faire des lignes à chaque fois. Donc, je repasse dans le monde JavaScript du JSX. Users.map. Hop. Donc là, j'obtiens un user sans S, enfin disons que c'est un map, c'est une boucle, qu'on soit d'accord. Hop. Et donc c'est là-dedans
que ça va jouer. Hop là. J'ai donc un TR, ici j'ai un TD, et dedans c'est user.name, je crois. Attendez, je regarde mon state. Ah, c'est nom, prénom, email, created at. Ok. Je suis très aux normes, moi. Non. Hop. Bon, là, on va copier-coller. Donc, il y a nom, prénom, email et le created. Alors, ici, prénom, email et created at. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis? Évidemment, c'est pas un format de fonction qu'il veut puisqu'il veut un return. Donc, pour faire un return sur plusieurs lignes, hop, on va utiliser les parenthèses. Là. Navigate, tu l'utilises pas. Ouais, t'es casse-pied. Ouais, ben, hein, le navigate, tu vas te le tanker quand même parce que j'en aurai besoin après. Donc, voilà. Et si on regarde maintenant ce que ça donne, on a directement, hop. Eh ben, j'ai oublié un truc, j'ai oublié l'idée. Hop, abruti. User.id. Hop là. Voilà. Ok. Donc là, on a notre tableau qui est fait. Il est pas joli, on s'en fiche. C'est pas l'idée. Donc là, on a notre tableau qui est fait. Qu'est-ce que j'ai? Quoi, généré dans la console, fais voir. Non, ça c'est bon. Hop, on renettoie tout. Voilà, bon, là on va voir comment s'occuper de ce machin. Euh, Là, on a bien récupéré nos appels, nos données, pardon, et en fait, on ne fait qu'un map. On revient dans le monde JavaScript et on va simplement mapper notre résultat. Comme ça, on va directement avoir le rendu visuel. Et si on regarde, si on inspecte un petit peu, hop, on voit bien nos TR ici, proprement injectés. Alors ce qu'on peut avoir avec les maps quand on fait ça directement en JavaScript tout court, et quand c'est posé direct, c'est qu'on peut avoir des points-virgules, puisque map en fait, ça rend un array. Par défaut, hein, j'entends, par défaut. L'avantage qu'on peut avoir avec le JSX, c'est que c'est beaucoup mieux traité. Donc on n'a pas ces virgules qui peuvent se glisser. Bon, c'est des cas assez atypiques. Mais au moins, la chose est là. Donc en React, pour poser simplement des éléments, ben voilà, il nous faut directement mapper le state. Alors, encore une fois, parce qu'on est en state, on a accès à cette variable. Et dès qu'elle se remplit, ça se met à jour. Si on la modifie, ça se mettra à jour aussi dans le template. Encore une fois, parce qu'on est en state, et donc on est sur des variables synchronisées entre le code et le template. Un truc super important. Parfois, on est tenté de se dire, ouais, bah attends, mon useEffect là, il se déclenche 2 fois. C'est un peu casse-pied, bah oui, parce qu'il est monté sur 2 hooks des composants. Merci React. Je vais dire, bah, je vais l'arrêter. Donc je vais dire, bah, dès que user est rempli, il est censé s'arrêter. Oh la vache, la grosse erreur. Parce que là, user est vide. Ok. useEffect, ça se déclenche, on remplit user. Bah, useEffect, il voit quoi? Que user a été changé. Donc il se redéclenche. Et puis on le rechange avec le set user. Donc ça a été changé. Et donc il se redéclenche, etc., etc. Allez voir le bousin. Alors je me dépêche avant d'avoir un problème, parce que ça va... Regardez. Et ça se joue en continu. Le truc s'exécute, c'est une boucle infinie. Et là, vous avez pété votre applicatif. Ne branchez pas le déclenchement de useEffect sur la variable que vous êtes en train de modifier. Parce que là, vous êtes sûr que votre truc, il va tourner en boucle. Vous le bloquez sur quelque chose qui ne va pas changer continuellement. D'ailleurs, on verra comment éviter cette histoire de double boucle, de double appel. Donc votre useEffect, il se déclenche à l'affichage. Ici, on va donc déclencher la récupération des utilisateurs. On a un state pour être synchronisé avec l'HTML, on va dire ça comme ça. Dès que c'est bon, on remplit avec notre petite méthode de mutation.
Dès que le truc se remplit, ici ça se synchronise et ça affichera correctement tout ce qu'il faut afficher. Et c'est comme ça qu'on a notre résultat ici. Allez, prochaine vidéo, on va essayer de voir comment éviter là, ce double appel, parce que c'est sympa, mais au bout d'un moment, ça va solliciter assez régulièrement notre API. Donc prochaine vidéo, l'astuce pour bloquer ce double appel de UseEffect.